Hey, salut tout le monde, c'est Saint-Maudit. Ben, je vais faire une vidéo, c'est vraiment spécial pour moi, là. Premièrement, c'est mon deuxième vidéo en français dans mes 4 dernières années de vlogging. Puis aussi, c'est une vidéo assez spéciale pour moi parce que François Letarte, JDR des 30, m'a beaucoup touché avec son témoignage disant que je l'ai influencé dans sa perspective sur les jeux de rôle. Puis c'est vraiment étrange parce que, je veux dire, moi j'ai commencé, ça va être une vidéo vraiment personnelle, tout ça là. Puis en même temps, je l'annonce directement en commençant, là, ça va être une vidéo qui va lancer la version française de ma chaîne, là, parce que ça fait longtemps que François m'en parle, ça fait longtemps que je lui en parle. Puis dans le temps, j'avais essayé, mais c'était trop petit, la communauté était trop petite, j'avais eu aucune réponse dans mon appel. J'avais lancé une bouteille à la mer, il y a 4 ans, j'avais fait un vidéo en français out of nowhere, là, comme ça, puis je disais dans la vidéo, hey, s'il y a du monde qui me comprenne, répondez-moi. Puis il n'y avait personne qui m'avait répondu. Donc j'avais complètement abandonné l'idée. Puis éventuellement, là, j'ai rencontré Sébastien, puis François. On a joué ensemble une couple de fois, là. Puis bref, j'avais abandonné l'idée de faire des vidéos en français. Et là, François qui est vraiment le grand champion là, de la version française de la brigade, qui est sur une lancée fulgurante. Là. Il est complètement en feu, François, ça n'a pas de bon sens ton affaire. Puis j'en manque pas une, ne pense pas que je check pas ce que tu fais. J'ai check tes vidéos, puis c'est vraiment inspirant aussi. C'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, François, pour moi, c'est le vétéran, là. Ça fait longtemps qu'il game. Sébastien aussi, ce gars-là, ça fait comme, tu sais, 25 ans, là, qui joue à des jeux là, de rôle sur table. Moi, ça fait 4 ans. ça fait juste 4 ans. Mais moi, c'est parce que l'affaire qui arrive, puis la raison peut-être, puis ça, je comprends un peu François quand il disait ça, c'est que moi, j'étais arrivé, j'ai commencé à vlogger en même temps que j'ai commencé à gamer, en même temps que j'ai commencé à checker la brigade. Fait que j'ai eu genre une espèce d'opportunités particulières que beaucoup de gamers de leur génération, comme François ou Sébastien, n'ont pas eu. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas ces old-timers-là, ces vétérans-là qui pouvaient les enseigner, leur enseigner. Puis moi, ben, François, puis Sébastien, en regardant leurs vidéos, j'apprends constamment, j'apprends à travers leur expérience, je lis entre les lignes de ce qu'ils font, puis c'est comme, ça fait pas comme tous les autres d'ailleurs, tous les autres que je regarde. Mais bref, en tout cas, je voulais juste te dire un gros merci, là, François, c'est incroyable, là, la vidéo que tu me fais, je suis vraiment touché. Puis, ben là, j'ai plus le choix, là, tu m'as eu, c'est fait, je vais commencer à faire des vidéos en français. Puis là, je me rends compte, dans le fond, que c'est une belle opportunité pour moi de recommencer à neuf. Parce que comme tu as dit, mon ancien channel, mon ancienne chaîne, là, pour tous les Français de France, là, je suis vraiment désolé, je vais essayer d'enlever les anglicismes de mon propos, mais ça va me prendre un peu de temps. Fait que donnez-moi quelques vidéos là, pour être capable de m'habituer à ça. Et puis mon accent, ben, je le changerai pas. Fait que essayez de comprendre quelque chose. Ça devrait être quelque chose de faisable, j'imagine, en tout cas j'espère pour vous. Donc pour revenir à ce que je disais, c'est que mon ancien channel, mon ancienne chaîne, j'avais fait une affaire comme 400 vidéos. J'en faisais 3 par jour quand j'ai commencé, c'était la grosse histoire, puis j'étais littéralement en feu, là. Puis comme François disait, je posais énormément de questions. C'est-à-dire que j'essayais de comprendre parce que je jouais à des jeux de rôle, puis j'étais constamment frustré.
j'étais constamment frustré, j'étais pas content, mon expérience était mauvaise à chaque session. Puis je comprenais pas pourquoi. Et puis j'ai commencé à checker des vidéos, à regarder des vidéos en ligne. Et puis j'ai commencé à voir, j'ai commencé à comprendre un peu qu'est-ce qui se passait. J'ai commencé à développer un vocabulaire avec des mots comme contrat social, metagaming, GM Fiat. C'est tous des mots en anglais. Je suis désolé, parce que mon vocabulaire de jeu de rôle est anglais là, à cause du vlog. Là. Mais donc c'est ça, j'ai commencé à développer à comprendre un peu mieux comment ça se passait. Et l'affaire qui s'est passée avec cette chaîne-là, c'est que à un moment donné, je me suis rendu compte que les vidéos qu'il y avait sur ma chaîne au début ne correspondaient plus du tout à ma compréhension et à ma vision des jeux de rôle. Parce que j'ai eu un changement de paradigme brutal quand j'ai découvert Burning Wheel puis les jeux indépendants là, associés à la Forge, là, à The Forge. Puis ça a été comme un enlightenment, ça a été un éclaircissement là, total, un peu comme l'époque des Lumières en Europe. Puis là, j'ai fait bon, ça n'a pas de bon sens, là, ces vidéos-là ne me correspondent plus, je me sentais super mal avec la chaîne, puis je me sentais plus bien nécessairement non plus avec la communauté. Fait que là, j'ai coupé les ponts. D'un coup sec, j'ai tout effacé. Je pensais que j'allais lâcher le vlog. Mais le vlog, c'est une activité particulière qu'on commence à comprendre au 21e siècle, qui est une activité des réseaux sociaux en ligne, virtuels, des amitiés virtuelles, que c'est-tu des vraies amitiés, si tu fais des vraies amitiés, mais éventuellement, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est un autre type d'amitié, mais c'est tout à fait réel. Même si tu ne vois pas les gens, même si tu n'as jamais vu les gens en personne, tu parles à ces gens-là tous les jours, tu les fréquentes tous les jours, puis ils se développent des liens, ils se développent des affinités, etc. Et puis, bon, une histoire aussi qui s'écrit, qui se dit, en fait, là. Puis, essentiellement, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que je parlais avec Sébastien alors constamment sur Non Inquisitor, là, constamment sur Facebook tous les jours. Puis, éventuellement, à un moment donné, je me suis dit, aïe, j'ai envie d'y revenir. Puis, ce que je me suis rendu compte et ce que lui m'a fait réaliser, c'est que c'était cyclique. Tu sais, c'est cyclique. Des fois, tu vas avoir des longs moments où tu fais pas de vidéo, tu n'as rien à dire, tu n'as pas d'énergie, tu n'es pas là-dessus. Et puis, éventuellement, il y a d'autres moments qui reviennent où c'est que là, tu as envie de revenir et puis de faire des vidéos. Et puis, je me suis rendu compte que moi, j'étais comme ça. Et puis que j'avais des espèces de cycles qui se passaient, parce que au début, j'ai été pendant presque 2 ans super régulier, mais au moins une vidéo par jour, des fois 3 comme je disais, et puis à un moment donné, j'ai vidé mon sac, spécialement quand j'ai découvert, comme je dis, Burning Wheel, j'ai eu mon changement de paradigme, j'ai vidé mon sac, et puis là, je me suis mis à jouer, beaucoup, puis je vloguais plus pendant presque 1 an. Et puis éventuellement, je suis revenu, j'ai refait une nouvelle chaîne avec l'aide de Sébastien Allard, encore une fois, un grand merci. Puis je suis revenu, puis j'ai recommencé à faire des vidéos, mais là, la perspective n'était plus la même. Là, je ne posais plus des questions parce que j'avais trouvé mes réponses. Et ça, c'est tellement anti-philosophique, mais je m'en pose encore des questions, là. Hein? C'est pas... c'est juste que les questions sont plus spécifiques, sont moins générales, sont un peu rhétoriques aussi. Des fois, c'est juste pour faire réfléchir les gens. Et puis, c'est plus concis. Puis c'est moins fréquent, donc c'est pas tous les jours, puis c'est à peu près 1 fois semaine, je dirais en moyenne là, ces temps-ci. Donc, bref. Ça, c'est la présentation générale de qui je suis là, pour la communauté francophone. Si vous m'avez suivi en anglais, vous le savez déjà. Là. Sinon, en français, puis ça fait longtemps que j'y pense de faire du vlog en français parce que en français, je suis à 100%. Puis là, vous allez avoir 100% de ma pensée, là, puis de mon flow, là, de ma rhétorique. Là. Ce qui fait qu'en anglais, je suis pas à 100% en anglais, je suis à peu près à 80%, donc là ça va rouler, puis ça peut être le fun comme exercice pour moi en tant qu'exercice intellectuel, dans le sens où ne serait-ce que juste de exprimer mes idées sur les jeux de rôle en français va peut-être me permettre d'en développer des nouvelles pour le vlog anglais. Donc voilà, maintenant,
qu'est-ce que je vais essayer de faire avec cette chaîne-là? Ben, avec ma chaîne, dans le fond, je ne ferai pas deux chaînes différentes, là. Ça va être la même, c'est juste que je vais mettre FR, puis un titre en français. Quand ça va être en français, il va y avoir un titre en français. Quand ça va être en anglais, il va y avoir un titre en anglais. Et puis, essentiellement, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais essayer, un peu comme Sébastien a fait, peut-être que c'est un défi qui est grand et qui est difficile à réaliser, mais j'essaierai de peut-être commencer à avoir une ligne directrice, un peu comme commencer avec une certaine logique là, dans mon propos, là, juste de suivre une certaine forme de direction, établir les bases conceptuelles de mon approche, de ma vision des jeux de rôle, puis à partir de là, je vais voir si c'est faisable. Donc, probablement faire une vidéo comme ça, c'est une vidéo personnelle. C'est juste pour remercier François, essentiellement, annoncer que je vais le faire. Mais peut-être que le premier vidéo que je pourrais faire en français, c'est de vraiment présenter là, mes allégeances. Parce que c'est une chose en tout cas, que je constate qui est importante dans le hobby, c'est que les gens ont des allégeances politiques, des allégeances de goût, esthétique, à certaines façons de jouer, des styles, des approches, des types de jeux, etc. Donc la première chose que je devrais faire, ce serait probablement de vous dire les miennes. Si vous êtes pas de ce type de joueur-là, puis ça vous intéresse pas de l'entendre parler, vous allez le savoir tout de suite. Puis vous allez voir un peu aussi que je me dirige, parce que je suis extrêmement critique là, comme vlogueur. Là, moi, j'expose les affaires, je dis haut et fort ce que le monde pense tout bas tout le temps, puis je suis pas... j'ai pas la langue dans la poche, là, je m'en fous. Donc, moi, je fais une catharsis avec ça. C'est vraiment pas un truc. Je suis pas politiquement correct du tout. Puis je mets pas de editing, puis de fleuriture, puis de rien. Je me fous du nombre de gens qui checkent les vidéos aussi. Puis, la seule affaire qui a de qualité, c'est le HD, là, puis ça c'est rendu basic sur YouTube, là, puis c'est même pas du gros HD en plus, ça c'est du très 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 simple, puis il n'y a pas de musique, puis il n'y a pas rien, là, fait que je suis assez paresseux à ce niveau-là, mais ouais, donc voilà, ça c'est la présentation. Fait que François, tu as réussi. Mon vieux, tu m'as eu à l'usure. Puis là, je voulais juste te dire un gros merci encore une fois. J'apprécie énormément la vidéo. Ça m'a sincèrement touché. C'est d'entendre un vétéran comme toi aller dans un lieu qui est important pour toi avec la traque de chemin de fer. Parce que moi, je faisais des vidéos sur une traque de chemin de fer dans le temps. Là, pendant longtemps, j'étais avec il y avait des wagons autour de moi. Là. Puis ça m'a touché, puis j'apprécie énormément. J'apprécie vraiment énormément parce que le vlogging, c'est une activité qui est intime pour moi. Tu sais, je sors tout seul, je m'en vais dans des endroits random comme ça, là, à faire des vidéos, puis c'est juste vous autres là, qui m'écoutent puis qui me donnez un feedback. Il n'y a personne dans mon monde à moi, dans mon entourage qui sait que je fais ça. Là, c'est pas... Donc, ouais, c'est une forme de leçon d'humilité à quelque part d'entendre quelqu'un, tu sais, comme toi qui joue depuis si longtemps, qui enseigne le jeu de rôle à des enfants, puis de voir moi qui commence, qui est un débutant dans le hobby, puis de dire que j'ai pu t'influencer d'une certaine façon, ça fait vraiment ma journée. Fait que un gros merci, puis on verra ce que la chaîne en français va donner. Fait que merci à tous là, pour l'écoute, puis en espérant qu'on développe des bons échanges là, dans le futur. Alright, ciao!